Et de l'autre, juste derrière, tu vois sur la colline plein d'escaliers et tout en haut, un temple magnifique. Alors que juste en face, il y a un building, hein, voilà. Mais ouais, du coup, on est allé visiter un temple. Et en fait, notre responsable, il nous a expliqué qu'il y avait une coutume dans ce temple, une coutume un peu spéciale. C'était que si on sonnait la cloche des souhaits et qu'on faisait un vœu du plus profond de notre cœur, on sonne la cloche, on fait un vœu du plus profond de notre cœur et on tâte les mains 3 fois. Mais il a dit que ça, en fait, c'était la coutume de ce temple et que c'était une cloche à souhait qui réalisait nos souhaits, en fait. C'était une espèce d'accomplissement, de miracle ou je sais pas quoi. Et du coup, je me dis, ben, pourquoi pas essayer? Pourquoi pas essayer? Et du coup, je commence à réfléchir à un vœu, je réfléchis. Et finalement, j'en trouve un. Je m'approche de la cloche, je me concentre, je la sonne, je fais mon vœu et je tape 3 fois des mains. Et là, en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais en fait, je ressens que mon vœu peut vraiment se réaliser. C'est une sensation un peu bizarre. Mais comme tu es dans un temple, que c'est beaucoup sur les cérémonies, le culte, etc., tu ressens un peu, je sais pas, cette énergie, ce bon truc. Et en fait, je ressentais pile à ce moment-là que mon vœu pouvait vraiment devenir réalité. Et finalement, j'attendais que ça en fait. On retourne à la guest house. J'y avais d'ailleurs oublié mon portable toute la journée. C'était nul. Une journée sans portable, c'est horrible. Du coup, on retourne à la guest house. En arrivant à peine, je me cale directement sur mon lit et je commence à regarder sur mon portable toutes les notifications que j'ai reçues et tout et tout. Et en fait, je me rends compte que j'ai loupé 10 appels de Jimin plus 15 messages. Je suis en mode choquée. Du coup, je commence à lire les messages qu'il m'a envoyés. Et en fait, ça a commencé genre normal, comme toute conversation. Coucou, comment ça va? Moi, ça va bien et toi? Tu sais que c'est pas grave hein, tu sois une de mes abonnés sur YouTube. Hein, c'est pas... t'en fais pas, hein, c'est pas la honte ou quoi? Moi, dans ma tête, oui, mais bien sûr! Voilà. Et après, il commence à m'envoyer des textos. Il me dit, il faudrait vraiment que je te voie, il faudrait vraiment que je te parle. Est-ce que, s'il te plaît, on peut se voir ce soir? Michaela, s'il te plaît, réponds-moi. Est-ce qu'on peut se voir ce soir? Ce serait vraiment urgent qu'on puisse se parler. Michaela, pourquoi tu ne me réponds pas? Est-ce que tu comptes vraiment ne plus jamais me parler? Ce mec est trop chou. Il me fait trop pitié, rien que par message. C'est même pas sa voix, c'est rien que par message, il me fait pitié. Michaela, est-ce que vraiment tu ne veux plus jamais me parler? Et finalement, le message il s'arrête là. Le dernier message c'était il y a une demi-heure. Et du coup, finalement, je me décide à lui répondre, à lui envoyer un message et en lui disant je pourrais pas sortir ce soir, mais si c'est vraiment aussi urgent que ça, viens à la guest house. Quand tu seras devant la guest house, je viendrai t'ouvrir et je te ferai rentrer dans la guest house. On ira discuter dans ma chambre. Et je ferai en sorte qu'il n'y ait personne ni dans les couloirs, ni dans l'entrée, ni rien, pour que tu n'aies pas de problème. Il me dit d'accord, je ferai ça, je viendrai. Du coup, le soir venu, vers à peu près 21h, il m'envoie un message sur Kakao en me disant « J'arriverai dans une demi-heure à peu près. » J'ai dit « D'accord. » Et finalement, il y avait le responsable de la guest house qui a dit à tous les couples de ce voyage ce soir, vous avez soirée libre, vous pouvez aller vous promener en ville, surtout qu'il y a une fête très spéciale. Aujourd'hui, c'est la fête des amoureux en Corée. C'est une fête qui est très connue et très appréciée des couples. Donc allez-y, ne vous inquiétez pas. Et si vous avez le moindre souci, vous nous appelez et on viendra vous chercher si jamais vous êtes perdu ou quoi. Du coup, ils commencent tous à se préparer à sortir. Moi, dans ma tête, je me dis, ben génial, je vais pouvoir sortir finalement.
Et quand je commence à mettre mes chaussures, t'as le responsable de la guest house qui me fait signe que non, non, toi tu ne peux pas sortir. J'ai dit quoi? Mais pourquoi? Tu ne peux pas sortir. Toi, déjà, tu n'es pas en couple. Et deuxièmement, tu as déjà fait l'erreur de sortir une fois sans qu'on t'y autorise. On ne veut pas prendre le risque à nouveau. Mais non, mais sérieux, s'il vous plaît. Non, 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 c'est hors de question que tu sortes. Et du coup, finalement, voilà, il m'empêche de sortir. Donc je remonte furax dans ma chambre. Hein, je n'ai pas le droit de sortir, moi. Juste parce que j'ai désobéi une fois. Je sors. Enfin, je sors de la pièce, je monte dans ma chambre, je claque la porte, furieuse comme je suis, et je me couche sur mon lit, genre vénère. Et là, je regarde sur mon portable et je reçois un message. Dit, c'est Jimin, je suis là en bas, tu peux venir m'ouvrir? Et du coup, je dis, bon, comment je vais me débarrasser du responsable? Oh, je sais. Je descends. Et là, je regarde le responsable et je lui dis, est-ce que vous pouvez au moins aller m'acheter à manger? Déjà que vous ne voulez pas que je sorte. Vous m'achetez à manger, comme ça je peux manger, s'il vous plaît. Hein? Oui, c'est bon, je vais t'acheter à manger. Tu veux quoi, poulet ou bœuf? Poulet. Ok, c'est bon. Tu restes là, tu sors pas. Non, non, c'est bon, je sors pas, je sors pas. Du coup, il part. J'attends quoi? J'attends 1-2 minutes et quand je le vois passer le tournant, j'envoie un message à Jimin en lui disant c'est bon, tu peux venir. Et je le vois passer le coin de la ruelle. Il était en jean noir normal avec un sweat à capuche noire et également et avec le masque. Tu sais que toutes les idoles elles font ça, mais en fait ça les rend encore plus visibles. Puisqu'elles essaient de se cacher, elles essaient de cacher des bouts de peau de leur corps. Mais en fait, en camouflant tout, t'es trop visible. Puisque du coup, t'as ça, t'as la capuche, t'as les écouteurs, t'as le pull, machin, machin. Mais les sommets, t'es encore plus visible. On voit que toi, il n'y a que toi qui es habillé bizarrement. Hein. Bref, je ne suis pas là pour juger les idoles coréennes. Donc Jimin arrive, il s'approche de moi et tout, et je lui fais signe, vas-y, vas-y, rentre. Je ferme la porte derrière nous et je lui dis, vas-y, monte, c'est au 2e étage à droite. Donc il commence à monter, machin, je lui ouvre la porte de ma chambre et on rentre et je ferme la porte. Et quand en fait je ferme la porte à clé, machin, et quand je me retourne pour regarder Jimin, là je n'ai absolument pas compris ce qui se passait. Il me fait un câlin, mais genre... il arrive tellement vite sur moi qu'en fait il me plaque contre la porte en fait. Il me plaque contre la porte en me faisant le câlin. Et moi je suis là, je suis inquiète. Bon, je suis choquée qu'il fasse ça, mais je suis inquiète aussi puisque je me dis mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est dans cet état et tout? Mais Jimin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça? J'ai eu tellement peur. Mais de quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Jimin? J'ai eu tellement peur que tu ne veuilles vraiment jamais plus me parler. J'ai dit, quoi? Mais non, c'est juste que j'avais oublié mon portable ici, je ne l'avais pas pris avec moi. Mais j'ai eu tellement peur. S'il te plaît, ne repars pas en France. Oh là là. Alors là, on arrive dans un truc, c'est un autre niveau, c'est absolument pas possible, c'est... Mais non, c'est... Comment tu veux résoudre ce problème-là? Je sais pas, c'est... Et le pire, c'est que tu ne peux pas dire que... le pire, c'est que je ne peux pas dire que je ne l'aime pas, puisque plus je traîne avec lui, plus je me rends compte qu'en fait, je suis hyper attachée à lui. C'est vraiment... c'est un amour, ce garçon, c'est vraiment... J'aimerais vraiment pouvoir rester avec lui, mais je sais pertinemment que ça m'est impossible. Et finalement, je lui rends son câlin, en fait, je l'embrasse moi aussi. Et je lui dis, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais ce qui est pour sûr, c'est que je ne pourrai pas rester ici. Non, s'il te plaît, ne pars pas. Je veux pas que tu partes. Jimin, il me reste encore 1 semaine en Corée. J'aimerais quand même qu'on en profite, même si on sait qu'après je ne pourrai pas rester. On sait que peut-être plus jamais on se verra, ou alors pas très proche, quoi. Pas dans un futur très proche. Mais non, s'il te plaît, je tiens énormément à toi. Mais je tiens à toi aussi, Jimin. Mais
Tu ne tiens pas à moi comme tu tiendrais à une personne que tu aimes du fond du cœur. Tu tiens à moi comme une personne qui, pour la première fois de toute ta vie, te comprend. Et je comprends tout à fait ce sentiment, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas de l'amour, ça. C'est de la, du bonheur, quoi. C'est du bonheur de pouvoir être compris par quelqu'un qu'on apprécie. Mais c'est pas de l'amour. Mais non, Michaela, ne me fais pas ça. S'il te plaît, ne pars pas. Je ne veux pas que tu partes. Jimin, je ne pourrais pas échapper au fait de partir. Je ne pourrais pas rester. Même si je le voudrais de tout mon cœur, je ne pourrais pas rester. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que mon départ ne te rende pas aussi triste? Je ne supporte pas te voir aussi triste. Qu'est-ce que tu pourrais... PS, je sais que mon fanfic est en train de partir en sucette très 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 rapidement, mais je sais que ce genre d'amour-là peut exister. Dans la vie réelle. Là, je suis pas dans le fanfic, là c'est moi qui parle, c'est Chigi. Dans la vie réelle, je sais que ce genre d'amour existe. J'en ai déjà eu la preuve plusieurs fois. Donc je l'applique à mon fanfic, même si beaucoup de personnes vont me dire que c'est complètement irréel. Voilà, c'est mon fanfic. Je vous partage juste en fait. Jimin, qu'est-ce que je pourrais faire pour te rendre... pour te rendre le sourire, qu'on puisse passer une semaine agréable en profitant des soirées où je sors et sortir ensemble pour aller, je sais pas moi, faire des sorties que tu aimes bien. Je sais pas moi ce que tu aimes, on se connaît que depuis 2 jours. On se connaît que depuis 2 jours et c'est compliqué, Jimmy. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse pour que je te rende le sourire? Tu peux vraiment faire quelque chose pour moi? Ben oui, Jimmy, dis-moi, j'essaierai de faire mon maximum pour faire cette chose-là. D'accord. Alors je veux que tu sois ma copine. Quoi? Mais oh. On ralentit, hein? On va pas aussi vite. Qu'est-ce que tu racontes, Jimin? Je peux pas être ta copine. Si, je veux que tu sois ma copine cette semaine. Mais Jimin... Si, je sais qu'après tu partiras. Je sais qu'après on ne sera plus en couple. Mais je veux quand même que tu sois ma copine cette semaine. Mais Jimin, c'est très compliqué avec ton agence. Qu'est-ce que... C'est compliqué, c'est vraiment, vraiment compliqué. Je sais, mais c'est pas grave. Si tu acceptes, eh ben demain je t'emmènerai avec moi voir mon manager. Je lui expliquerai la situation qu'en fait j'ai ma copine et que du coup j'aimerais bien faire des apparitions avec toi à la télé. Non. No way! Je n'apparais pas à la télé coréenne, moi. Ce n'est pas possible. Mais pourquoi tu veux pas apparaître à la télé coréenne? Non, je ne veux pas apparaître à la télé coréenne, ça me mettrait trop de soucis, c'est pas... Non. Trop de problèmes, je veux pas. Mais alors tu viendras vivre avec nous. Est-ce que tu ne serais pas en train de t'emballer un petit peu, petit Jimin? Non, ça je lui ai pas dit, c'est un peu méchant. Non. Mais non, c'est trop, Jimin. Arrête, il faut pas. C'est pas. Mais je veux passer chaque moment avec toi, Michaela. Je veux passer chaque moment avec toi. Que faire? Ça pourrait être faisable. Vas-y, Michaela, dis-moi. Ben, en fait, on pourrait faire comme si je suis une prof de langue ou alors juste une traductrice. Et là, je pourrais plus facilement rester dans votre agence, à la Big It. Oh, mais oui, Michaela, t'as trop raison. Ah, mais attends, en plus de ça, je crois que le staff, il cherchait une traductrice espagnol-coréen. Ou espagnol-anglais. J'ai dit, alors, espagnol-anglais, ce sera possible pour moi, mais espagnol-coréen, ça va être trop compliqué. Ben, t'inquiète, on va arranger ça. Et du coup, j'ai dit, bon, ben, d'accord, alors on fait ça. Tu rentres à la Big It. Demain, tu en touches un mot, alors, comme tu veux,
à ton manager. Et si il est d'accord, j'en toucherai un mot, moi, à mon organisation. Et comme ça, je viendrai avec vous. Ouais, trop génial et tout, je suis trop contente. Mais Jimin, je vais pas pouvoir rester. Non, mais je le sais, t'inquiète pas. Et là, les heures passent, on continue de discuter, on est en bonne ambiance et tout. Et à un moment, en fait, j'entends quelqu'un sonner à la guest house. Et en fait, je sais que le responsable n'est toujours pas... Enfin, il est rentré, il m'a apporté à bouffer, mais il est allé dormir en fait. Et j'entends quelqu'un sonner à la guest house au moment même où en fait moi et Jimin on descendait pour le raccompagner à sa voiture, à son taxi. Et du coup je dis à Jimin, bah écoute, attends-moi là, tu m'attends ici au niveau des escaliers derrière cette porte qui est opaque quoi, comme ça on te verra pas. Et moi je vais aller voir qui c'est qui toque. Du coup, enfin qui toque, qui sonne. Du coup, je me dirige vers la porte et en fait, je vois au travers de la porte qu'en fait, il s'agit de 3-4 jeunes filles. Petites jeunes filles, des lycéennes à peu près, qui sont en train de sonner à la guest house. Je leur ouvre et je leur dis bonjour, c'est pour avoir une chambre. Elles me disent non, 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 non. En fait, on vient juste voir une fille qui s'appelle Michaela. Je suis en mode, hein, mais comment elles me connaissent? D'accord, mais pourquoi vous voulez la voir? Non, on a juste quelques mots à lui dire. D'accord, ben c'est moi, Michaela. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, je n'ai pas eu le temps de réagir. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Qu'en fait, l'une des filles les plus âgées, qui était tout derrière le groupe des 4 filles, elle s'est approchée de moi et elle m'a planté un couteau dans le ventre en fait. J'étais là. Mais enfin, j'étais là. J'étais plus là, moi, j'étais par terre. Elle s'est approchée, j'ai pas capté, en fait, j'ai pas eu le temps de capter ce qui se passait. Et elle m'a planté un couteau dans le ventre. Le dernier truc, vraiment, je suis tombée raide, quoi. Comment tu veux que je fasse? Et le dernier truc que je me souviens, c'est les avoir vus partir et avoir entendu la porte des escaliers s'ouvrir et Jimin courir vers moi. J'ai vu son visage genre terrorisé, en pleurs, et je savais pas du tout ce qui se passait. Je me suis dit, mais est-ce que par hasard ce seraient les copines des mecs qui agressaient Jimin la première nuit où j'étais sur Séoul, ou ce serait toute autre histoire? C'est bizarre quand même. Je ne leur ai rien fait. Pourquoi je me retrouve dans cette situation-là alors que voilà quoi. Mais le dernier truc, vraiment, le dernier truc que j'ai vu, c'est Jimin en pleurs, en train de se lever, de se prendre, m'embrasser quoi, me serrer contre lui et en train de crier. Mais j'arrivais pas à distinguer qu'est-ce qu'il disait en fait. Fin du chapitre 3. Voilà, la fin du chapitre 3. La suite prochainement. J'espère que ça vous a plu. J'espère pas, mais peut-être qu'il y a certaines personnes qui pensent que c'est des fanfics, que des fanfics en fait irréels et tout machin. Bon oui, à la base, les fanfics c'est irréel. Mais j'espère quand même que ça vous a plu. C'est vraiment que de l'improvisation, c'est vraiment que des idées qui me traversent l'esprit. Je sais pas du tout où ça va mener, je sais pas qu'est-ce que ça va être dans le prochain chapitre. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous plaît. J'espère que ça continuera à vous plaire. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé, un petit commentaire de suggestion ou d'aide pour les vidéos. Je vous mettrai en i ou en description les informations concernant les autres vidéos plus le hashtag TellMe pour suggérer de nouveaux thèmes. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche notification et j'espère vous revoir bientôt. Allez, bisous tout le monde!
Tchou, c'était Chiggy. Et...